Alors, est-ce que tu ressens cette fatigue constante comme si tu étais toujours en train de courir après quelque chose? Ou, au contraire, tu te sens bloquée, indécise, incapable de passer à l'action? Alors, j'ai la réponse. Tu es soit trop dans ton énergie masculine, soit trop dans ton énergie féminine. Une vie harmonieuse, c'est quand nos deux énergies sont en balance et donc sont régulées. Ici, dans cette vidéo, je te montre comment réguler ton énergie féminine et ton énergie masculine pour que tu vis une vie pleine d'harmonie. Afin d'éviter que ce déséquilibre impacte ta vie et retrouver ta puissance et ta fluidité. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Alice. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du poids émotionnel et du mode de survie en se reconnectant à leur énergie féminine. À travers mes tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie, je partage avec toi sur un ton amusant ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Spotify, Apple Podcast. Donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Également, dans la description box, tu auras l'ensemble de mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi. Donc n'hésite pas à aller checker, ils sont là pour toi. Alors déjà, avant de rééquilibrer énergie féminine et énergie masculine, c'est quoi? J'ai fait une vidéo la semaine dernière et je l'ai dit dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave, je vais encore le répéter. L'énergie féminine et l'énergie masculine, ce sont deux énergies, comme le yin et le yang, que possède l'être humain. D'accord? Si tu es une femme, tu as tendance à avoir 70% d'énergie féminine. Si tu es un homme, tu as tendance à avoir 70% d'énergie masculine. Donc, les deux énergies sont présentes, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Mais pour rayonner dans l'énergie de ton sexe, donc si tu es une femme plutôt dans l'énergie féminine, c'est ce qui va faire que tu vas rayonner et que tu vas pas te sentir plutôt en mode de survie ou en épuisement émotionnel, et c'est vice versa pour hommes et femmes. Il va falloir que tu crées une certaine balance entre les deux énergies. D'accord? Si tu es trop dans ton énergie masculine quand tu es une femme, c'est ce qui fait que tu es épuisé émotionnellement. C'est ce qui fait que tu vas courir après les choses, toujours être dans l'action, ne pas apprendre à recevoir. Si tu es plutôt dans ton énergie féminine quand tu es un homme, tu vas avoir tendance à être passif, à ne jamais passer à l'action. Donc ça va être des opposés. Ici aujourd'hui dans la vidéo, d'accord? Donc déjà, c'était le premier point à rappeler. Déjà, l'énergie féminine, c'est quoi? L'énergie féminine, c'est une énergie de fluidité, c'est une énergie de réceptivité, d'intuition, de créativité, contrairement à l'énergie masculine qui va être une énergie de passage à l'action, d'organisation, de discipline, de structure, de mindset. Et on a besoin en fait de ces deux énergies, d'accord? L'une ne va pas sans l'autre. Quand tu as trop d'énergie féminine et que tu es juste passive, tu ne peux rien faire, donc tu as besoin d'énergie masculine. C'est pour ça qu'on a les deux énergies en nous. D'accord? Alors, pour une femme, quand tu vas être trop dans ton énergie masculine, tu vas être beaucoup trop souvent dans le contrôle, dans la performance, dans l'action. Ce qui va apporter une conséquence énorme dans ta vie, c'est que tu vas le voir très fréquemment via l'épuisement émotionnel, l'épuisement physique, des difficultés à lâcher prise ou à recevoir. Enfin, des relations qui vont être complètement déséquilibrées. En général, tu vas attirer soit des hommes féminins, soit des hommes passifs, soit des hommes qui cherchent en fait à prendre au lieu de te donner. Et donc, tu vas te retrouver à tout faire dans ce genre de relation. Et également, en général, tu vas être complètement déconnecté de tes intuitions. Tu sais même pas en fait à quoi ça ressemble, tu sais même pas comment aussi écouter ton intuition. Dans le cas contraire, quand tu vas être beaucoup trop dans ton énergie féminine, en général, ça va donc créer également un déséquilibre. Et tu vas être à ce moment-là passive, manquer de structure, manquer de direction, tu sais pas trop où aller, tu vas juste avec le flow. Et surtout, tu vas vraiment le ressentir avec ces sensations de stagnation. C'est-à-dire que tu vas sentir qu'en fait, tu es complètement bloqué dans ta vie et que tu n'arrives pas à avancer et prendre une direction et prendre un sens dans ta vie pour avancer dans ta vie. C'est parce que tu es beaucoup trop dans ton énergie féminine, tu es beaucoup trop dans ton énergie de flow. C'est je flow et puis on verra, qui vivra verra, tu vois. Du coup, on comprend bien que l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est hyper important pour avoir une vie harmonieuse. Et encore une fois, je répète, comme tu es une femme, tu vois, et là je m'adresse vraiment aux femmes ici dans cette vidéo, c'est que
tu as déjà 70% d'énergie féminine en toi, tu vois. Et ça, faut pas le perdre. Mais il faut également apporter de la structure pour accomplir tes rêves, accomplir ce que tu as à faire, accomplir tes tâches, sans pour autant être complètement déconnecté de tes émotions. Donc, on va voir ça au fur et à mesure dans la vidéo. D'ailleurs, si tu te reconnais déjà dans les premiers points de déséquilibre par rapport à l'énergie féminine ou par rapport à l'énergie masculine, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi. Il me reste encore 2 places cette semaine. Je crois uniquement que 2 places par semaine en consultation gratuite pour te donner quelques conseils et pour t'aider à sortir rapidement de ces situations, pour rapidement trouver cet équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc réserve ta place pour 30 minutes gratuites avec moi. Likez la vidéo s'il vous plaît et également activez la petite cloche pour recevoir la notification quand je vais sortir une vidéo. L'idée c'est que maintenant je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine. J'essaye en tout cas, c'est mon objectif. Donc activez la petite cloche pour recevoir la notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis inscrivez-vous à la chaîne. Alors maintenant, quels sont les signes que tu es dans une énergie complètement déséquilibrée? Soit tu es beaucoup trop dans l'énergie masculine, soit tu es beaucoup trop dans l'énergie féminine. Quels sont les signes? Quels sont les signes que tu es trop dans une énergie masculine? Les premiers signes, très rapidement, c'est que tu es toujours dans le faire. Tu fais, tu es toujours dans l'action et tu es complètement déconnecté. Tu ne prends jamais le temps de ralentir, de te dire ok, là stop, faut que je respire, je me sens pas très bien, il faut que j'arrête de forcer. Tu es complètement déconnecté de ce qui se passe dans ton monde intérieur parce que c'est toujours dans le je dois faire. En général, tu vas le ressentir parce que on va très souvent te dire que tu es hyper productive, mais que toi, au final, au fond de toi, tu ressens jamais cette satisfaction de cette productivité, tu vois, tu es toujours en mode l'insatisfaite, tu vas être en général très perfectionniste également, ça c'était également mon cas. Et le truc aussi, c'est que tu vas culpabiliser dès que tu vas commencer à prendre du temps pour toi, tu vois, genre faire une sieste, prendre du temps pour toi, tu vas commencer à te dire, non mais là je pourrais faire autre chose qui va m'apporter X ou Y, tu vois. Et là en fait, tu sais que tu vas être complètement déconnecté de ton énergie féminine parce que tu as besoin de justifier ton temps de repos, tu as besoin de justifier que tu ne fais rien, tu as besoin de justifier en fait que tu vas pas perdre de la valeur. Il y a une personne d'ailleurs que je suis sur les réseaux sociaux qui avait posté un truc et c'est tellement réaliste. Elle était en fait à aller faire un soin du visage. Elle se disait il faut que je prenne un livre en même temps que je fasse mon soin du visage. Elle s'est rendue compte très rapidement que elle n'était pas du tout dans son énergie féminine parce que indirectement, elle se justifiait qu'il fallait que pendant qu'elle fasse son soin du visage, il fallait également qu'elle soit productive. Donc très rapidement, elle s'est rendue compte que voilà, il faut que j'apprenne à lâcher prise, il faut que j'apprenne à respecter également ces envies que j'ai et avoir un temps de repos, en fait, c'est pas mal, c'est pas moins bien et c'est complètement nécessaire. Donc, il y a vraiment un travail de mindset à rechanger et à reshifter. Un des autres signes, c'est que ton corps va t'envoyer plein de signaux, tu vois, le stress, l'anxiété, cette boule au ventre. Et ça, en général, ce sont des signes à ne pas ignorer, s'il vous plaît. Personnellement, quand j'étais en corporate et que je travaillais en entreprise, je ressentais tout le temps ces signes dans mon corps. Et pourtant, je ne les écoutais pas. Et c'est ce que j'expliquais dans mon ancienne vidéo, c'est que j'ai expérimenté un burn-out, sauf que moi, j'ai cru que ça allait passer en fait. Et du coup, je forçais, je prenais quelques jours, je me disais non mais c'est bon, ça va aller, après quelques jours, j'irai mieux et tout. Et en fait, non, on va pas du tout bien en fait. Mon corps m'envoyait déjà des signes que cet environnement, en fait, il était plus du tout sain pour moi. Et moi, en fait, je n'ai pas su écouter mon corps. Ce qui, du coup, en fait, le corps, quand on n'écoute pas les signaux qu'il nous envoie pour nous prévenir, parce qu'encore une fois, notre corps, c'est notre allié, à un moment, en fait, il va nous lâcher pour nous dire, ok, là, stop, en fait. Ça fait 1 an que je t'envoie des signes et que tu m'écoutes pas. Boum, là, tu vas m'écouter et tu vas arrêter parce que ce que tu fais, c'est pas bon pour toi, tu es en complet déséquilibre. Donc, dites-moi en commentaire si vous ressentez également ces genres de sensations ou si vous avez déjà expérimenté ce genre d'expérience. C'est important de le dire également en commentaire pour que d'autres femmes voient qu'on n'est pas seul. Vraiment, c'est vraiment important. Et je ne cesse de renforcer ce message et c'est pour ça également que je fais ce genre de vidéo pour sensibiliser sur ça en fait. Le troisième point, avoir des difficultés à demander de l'aide. Et que pour toi, demander de l'aide, c'est comme si en fait tu étais faible et donc
tu n'aimes pas te sentir faible. Parce que tu n'aimes pas te sentir faible, du coup tu ne demandes pas d'aide, tu vois. Donc tu restes complètement dans ton énergie masculine en mode je sais faire, je vais me débrouiller, je vais chercher une solution, et tu ne tapes pas dans ton énergie féminine, dans la réceptivité, dans le lâcher prise. Dans l'autre sens, quand tu vas être beaucoup trop dans ton énergie féminine et quand tu vas expérimenter également un déséquilibre, là tu vas complètement manquer de structure et manquer de vision sur la vie que tu souhaites avoir. Quand on est dans l'énergie féminine, c'est pas juste une énergie de ok c'est bon je suis dans mon énergie féminine, je ne fais plus rien. Non, c'est absolument pas ça l'énergie féminine, et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus de penser que l'énergie féminine c'est une énergie passive, alors que pas du tout. Et qu'on a besoin quand même de structure quand même dans son énergie féminine, d'où les 30% d'énergie masculine que l'on a en nous en tant que femme, pour avoir ce besoin de structure, d'organisation, de direction. Et ça, on va le ressentir très rapidement quand tu vas être toujours dans l'attente, en mode t'attends que ça se passe, t'es cool, t'es plutôt passive, tu vois, en fait tu prends pas d'action et tu laisses ta vie défiler devant toi. Tu te laisses emporter très rapidement également par tes émotions sans cadre, tu sais pas forcément te réguler, tu sais pas ce que c'est que la régulation émotionnelle, tu n'es pas connecté à tes émotions, donc tu n'arrives pas trop en fait à discerner ce qu'une émotion en fait essaie de te communiquer ou pas. Et du coup, l'équilibre, c'est vraiment essentiel en fait pour avoir une vie harmonieuse. Et en général, tu vois, quand tu vas être en déséquilibre, tu vas ressentir énormément d'épuisement émotionnel, que ce soit dans l'énergie trop masculine ou l'énergie trop féminine. Parce que en fait, t'es pas équilibré. Alors, troisième partie, du coup maintenant, comment on rééquilibre tout ça? Parce que ok, c'est intéressant de voir comment on est déséquilibré, mais comment on rééquilibre tout ça? Et c'est ce que je fais également à travers mes coachings one-on-one. C'est comme ça que j'aide mes coachés à rééquilibrer leur énergie et surtout leur énergie féminine. Parce que beaucoup de mes coachés, en fait, sont dans leur énergie masculine, cette énergie de faire, de prouver, d'organiser tout le temps, mais surtout de faire en fait plus que leur capacité possible. Donc c'est ce que j'expliquais dans mon ancienne vidéo. Si tu as une capacité de 30, c'est impossible de donner 50, tu vois. Et toi en fait, coûte que coûte, tu vas chercher à aller donner 50, et tu vas chercher à donner 50 parce que ça va prouver à la société, ça va prouver à ton entreprise, ça va prouver à ta famille que tu es capable. Tu as toujours ce besoin de prouver ta valeur en fait, tu vois, de prouver que tu es là pour une raison. Tu as besoin de justifier par des actions, et que pour toi en fait ce n'est pas assez juste d'être, tu vois. Et donc très souvent ça je le revois dans mes coachings. Alors déjà la première façon pour rééquilibrer ton énergie féminine et ton énergie masculine, c'est dans un premier temps de savoir dans quelle énergie dominante tu es, tu vois, parce que sans savoir, comment tu peux corriger, comment tu peux apporter des solutions à quelque chose que tu ne sais pas. D'ailleurs, je t'invite à faire le quiz ici qui est dans la description, c'est gratuit, pour savoir est-ce que tu es plus dans une énergie féminine dominante ou est-ce que tu es plus dans une énergie masculine dominante, ou si plutôt tu as un équilibre entre les deux, et c'est ce que l'on vise. D'accord? Donc déjà, première étape, c'est savoir dans quelle énergie dominante on va être. D'accord? Une fois qu'on a ça, on peut maintenant apporter un plan d'action par rapport à ces différentes énergies, par rapport à ce déséquilibre, pour le rendre beaucoup plus harmonieux. Alors, si tu sais que tu as plutôt tendance à être dans une énergie masculine excessive quand tu vas être une femme, et donc tu vas vouloir donc le rééquilibrer et remonter la balance de ton énergie féminine. Il y a certaines choses très rapidement qu'on peut mettre en place, d'accord? Et par exemple, ça va être de planifier, si tu es une fric pour la planification, ça va être de planifier tes semaines et tes journées en fonction également de ton cycle menstruel. Parce que tu sais que quand tu es une femme, tes émotions changent et évoluent en fonction de ton cycle. On a 4 cycles féminins qui vont être la phase des règles, la phase ovulatoire, la phase lutéale et la phase folliculaire. En fonction de ces 4 phases, ton niveau d'énergie, il va changer, il va évoluer. Et donc, tu n'as pas le même niveau d'énergie au début du mois qu'à la fin du mois. Et on pense que oui, si je me repose un peu plus, ça va partir et tout. Mais non, en fait, c'est une question d'hormones. C'est là. Donc toi, si tu vas à l'opposé de ton cycle, tu sais qu'en fait, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. D'accord? Donc, on veut aller dans le sens avec son cycle. Et comment on fait ça? Déjà en connaissant son cycle féminin et analyser quelles sont les périodes où j'ai vraiment besoin de me concentrer et donc mettre le plus de projets par exemple dans cette période. Et là, je sais que par exemple sur la phase
l'UTL, je vais être beaucoup plus down, avoir des choses beaucoup plus light à réaliser, tu vois. Donc, des choses, par exemple, créatives. Et si ce sont des choses, par exemple, de structure, je sais que ça va être un peu plus difficile pour moi. En tout cas, j'aurai besoin de beaucoup plus de repos et de beaucoup plus de temps pour les accomplir. Et c'est réel, en fait. Il faut vraiment prendre en compte ce cycle féminin. Deuxième chose, où on peut vraiment augmenter son énergie féminine, c'est apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire prendre en considération et prendre et avoir en tête qu'on ne peut pas tout gérer et on ne peut pas surtout tout contrôler. En fait, quand on va être beaucoup trop dans son énergie masculine, on a besoin d'avoir un contrôle sur tout. On a besoin de connaître le résultat de tout. Et je pense au final que c'est pour se protéger et pour protéger une autre personne dans une situation donnée. Et moi, je le faisais énormément d'analyser, de micro-analyser les expressions faciales, les situations, toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, pour toujours en fait savoir comment j'allais basculer, comment j'allais shifter. Ok, c'est cool, mais au final, je contrôle tout et en fait, ma tête, elle fait que tourner et j'ai jamais de lâcher prise. Et il faut apprendre à lâcher prise et il faut apprendre à se dire que, ok, en fait, tout ira bien et tout ira dans mon sens parce que j'arrive à me connecter à mon intuition, donc je peux lâcher prise et qu'au final, de toute façon, tout ira bien. Mais vouloir toujours tout contrôler, c'est vraiment un épuisement émotionnel et au final, on ne peut pas tout contrôler parce que parfois, on a certaines choses, c'est de notre ressort, mais parfois d'autres choses en fait sont du ressort en fait de l'extérieur et on ne peut pas contrôler l'extérieur. C'est comme si on voulait contrôler le temps, le soleil, la pluie. On sait qu'on ne peut pas contrôler ces éléments-là, n'est-ce pas? Donc pourquoi se casser la tête à vouloir contrôler ces éléments-là? Non, ce qu'il faut contrôler, c'est plutôt comment on va s'adapter à ces éléments-là. S'il fait soleil, ok, comment je m'adapte? S'il pleut, ok, comment je m'adapte? Par exemple, s'il fait soleil, je sais que je vais pouvoir shooter chez moi, ce que je fais aujourd'hui. Et là, c'est un grand bleu, je sais que la lumière, elle va être géniale. Mais s'il pleut et si le ciel est tout gris, je sais que la luminosité pour la caméra, elle va pas être top. Donc, comment je m'organise? Donc, comment moi, je shift mon mindset par rapport à ça? Mais je peux pas contrôler le temps. D'accord? Et donc, ça sert à rien, en fait, que je me casse la tête à vouloir le contrôler. Parce que ça va être la même chose avec le lâcher prise. On peut faire également pour vraiment développer son énergie féminine, ça va être également de se connecter à sa créativité et faire des choses fun en fait, faire des choses qui vont développer notre énergie féminine. Vous savez que l'énergie féminine c'est également une énergie de créativité, donc d'art, de musique, de poterie, se promener, sentir, sensualité, toutes ces petites choses en fait réveillent l'essence féminin. Et donc ça va être important d'apprendre à se reconnecter à l'énergie féminine via ces différents sens, via ces différentes créativités. Je sais par exemple que moi, j'adore danser et je fais de la danse sensuelle. C'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant, il y a 1 an, je faisais absolument pas ça. Et l'année dernière, j'ai décidé de commencer et ça a boosté ma confiance en moi, ça a boosté mon côté féminin, mon énergie féminine. Et surtout, en fait, me reconnecter à ce côté créatif, en fait. D'accord? Et oui, YouTube, c'est créatif, mais on découvre la créativité peut être développée sous différents axes. Et donc, c'est important d'analyser, de réveiller, d'éveiller ce côté créatif dans l'énergie féminine pour donc balancer avec l'énergie masculine. Ensuite, si tu es beaucoup trop dans ton énergie féminine, et donc là on sait que tu vas manquer donc de structure, de discipline, il va falloir donc rajouter plus de discipline, plus de structure dans ta vie, et donc plus d'énergie masculine dans ta vie. Et pourquoi? Parce que on va pas être juste un escargot qui va rester dans son lit et flâner. Non, il faut keep going. Et pour keep going, ça va être plutôt l'énergie masculine qui va t'apporter une certaine direction, une certaine clarté, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu souhaites implémenter et comment je fais pour arriver au résultat que je souhaite? Et en général, ce que je conseille également à mes clientes, et on commence toujours par ça, ça va être quels sont les objectifs que tu souhaites implémenter et comment on les implémente petit à petit. Et pour ça, il y a plusieurs méthodologies d'ailleurs que j'ai également mis dans d'autres vidéos ici sur ma chaîne, notamment la méthodologie SMART qui va t'aider à accomplir certains objectifs en mettant des objectifs réalisables sur un temps donné, en pouvant traquer ces objectifs. Dire je veux perdre du poids, c'est pas un objectif SMART.
d'accord? Dire je souhaite perdre 3 kilos en l'espace de 6 mois en faisant 3 séances de sport par semaine et en traquant mon poids une fois par semaine, oui. Là, c'est un objectif SMART parce que je peux le quantifier, je peux dire quel est mon objectif, quelle est la durée de l'objectif et comment je vais faire cet objectif, comment je veux le réaliser et surtout, est-ce que cet objectif, il est atteignable. Si je dis que voilà, je vais perdre 60 kilos en l'espace d'un mois, bro, c'est pas possible, d'accord? Donc ça va être vraiment un point très important pour la réalisation de ces objectifs. Ce qui aide également par rapport à l'énergie féminine quand elle va être en déséquilibre, c'est d'ajouter donc aussi une structure. Et la structure, elle peut également être à rajouter via une routine. Moi, je suis une fan des routines puisque ça simplifie énormément de choses et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir et surtout que ça t'apporte une certaine discipline. Personnellement, comme je suis entrepreneur, j'ai besoin d'une discipline. Si je n'ai pas de discipline, il n'y a personne pour me dire « Ah, let's go, il faut y aller ». Donc cette discipline, je l'ai et je suis obligée de l'avoir. Et avoir une routine m'aide à rester disciplinée. Le matin, ma routine, c'est une routine personnelle. Je m'occupe de moi d'abord. Je vais au sport, je mange healthy, je rentre, je me douche et je commence à me préparer pour la journée. Donc la routine, elle est là en fait, d'accord? C'est même plus un truc que je réfléchis... Non, en fait, c'est là, je sais comment faire, je sais ce qui arrive demain, je sais quel type de sport je vais faire. Et ça m'aide, en fait, à ne pas réfléchir et à juste passer à l'action, en fait. Et que j'ai pas besoin de cogiter sur quoi faire. Et ensuite, un troisième tip, ce qui peut également aider pour rééquilibrer et ajouter donc plus d'énergie masculine quand tu es en déséquilibre avec ton énergie féminine, ça va être de passer à l'action. Et en général, quand tu vas être trop dans ton énergie féminine, c'est que tu es plutôt passive, d'accord? Donc tu as du mal à passer à l'action. Pour ça, il y a la règle des 5 secondes. 5 secondes, c'est parce que ton cerveau, en fait, il a littéralement 5 secondes avant qu'il commence à ne te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Ce qu'il faut comprendre, et je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est que ton cerveau, il est là pour te protéger, d'accord? Donc sortir de ta zone de confort, ton cerveau, il aime pas, parce qu'il est là pour te protéger. Pourquoi? Parce que sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Et parce que c'est inconfortable, ton cerveau, il te dit, ok, non mais chill en fait, t'as pas besoin d'aller dans l'inconfort, laisse-moi te garder dans le confortable. D'accord? Et c'est ce qu'on va appeler l'énergie d'activation. Et ça va prendre 5 secondes. D'accord? Et je vais donner un exemple. Si le mardi soir, tu te couches et tu te dis demain, je vais me lever à 5 heures du matin pour aller courir. D'accord? Demain, le réveil, il sonne à 5 heures du matin, il est en train de pleuvoir dehors, il fait froid. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu as 5 secondes pour te lever. Et si tu ne te lèves pas dans ces 5 secondes, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il va te dire non mais tu sais là il pleut là, tu sais peut-être qu'on peut le faire peut-être ce soir, tu sais on peut le faire peut-être demain, non mais un jour de plus c'est pas grave, on l'a pas fait pendant une semaine, on peut quand même encore attendre un jour. Donc là ton cerveau il est déjà en train d'essayer de te garder dans ta zone de confort. Et en fait il va falloir que tu te battes contre cette petite voix dans ta tête, c'est ta zone de confort, c'est ton cerveau qui essaie de te garder dans la zone de confort, tu vois. Et il y a toujours un temps d'adaptation. D'accord? Donc, par exemple, dans cet exemple d'aller courir à 5 heures du matin, tu peux te lever, aller courir, et même aller courir 10 minutes, ou même juste marcher 10 minutes. D'accord? Par exemple, j'ai commencé la marche, chose que je faisais absolument pas parce que moi, ça m'intéresse pas. Pareil, au début, c'était chiant, en fait. Je me disais, oh, c'est bon, j'ai fait 10 minutes, c'est bon, là, c'est bon, allez, flemme, c'est bon, je peux faire autre chose. Et non, en fait, il fallait que je me concentre et il fallait que je trouve un moyen de divertir mon cerveau. Donc, j'ai commencé à mettre un podcast, j'ai commencé à mettre une petite vidéo jusqu'à ce qu'en fait, je puisse faire mes 15 minutes, d'accord? Et maintenant, je fais 30 minutes. Donc, au fur et à mesure, en fait, on challenge la limite au fur et à mesure. Mais le truc, c'est qu'il faut passer à l'action et la règle des 5 secondes, elle aide. J'explique également cette règle de 5 secondes dans mon livre que j'ai écrit Et si je mourais demain. Donc si ça t'intéresse d'avoir l'ensemble des détails, c'est également dans la description. Et voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous l'aurez compris, l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine est vraiment importante. Ce sont deux énergies que l'on a. Qu'importe notre sexe, qu'on soit une femme ou un homme, on a de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine. Et l'idée est donc de viser l'harmonie entre les deux énergies pour ne pas être épuisé émotionnellement, ne pas avoir un burn-out ou tout simplement ne pas être passive dans sa vie. Il est temps de passer à l'action. Donc fais le quiz pour savoir déjà dans quelle énergie tu es et ensuite apporte ces petites modifications pour justement apporter de l'harmonie dans ta vie. Et si tu as besoin encore tu ne souhaites pas
faire tout ça toute seule, réserve tes 30 minutes gratuites avec moi et on regarde ensemble quels sont les petits moyens, un petit tips que tu peux implémenter dès à présent. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.